les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Ils le savaient tous, Biden sénile, Macron déséquilibré. Comment ont-ils fait pour vous cacher la vérité? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux autres sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Manu Combe, Patrice Blangy, Michel Nalamène, Philippe Bohen, Jean-Claude et Rambard. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Joe Biden, je vous ai présenté cette information hier, était sénile depuis le début de son mandat. Il y a donc eu un complot pour cacher l'état de santé de Joe Biden, un complot qui a été orchestré par toute la presse aux ordres. Parce qu'à chaque apparition, Joe Biden montrait des signes de décrépitude évidents, chutes, gaffes, propos hors sujet et des histoires délirantes sur lui ou sa famille. L'oncle de Joe Biden a été mangé par des cannibales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Premier ministre évoque un moment de flou. Remarquez comment le journaliste de l'E-Monde essaie de sauver Joe Biden en noyant le poisson. Non, jamais il osera dire que Biden raconte n'importe quoi. D'ailleurs, comme presque 80% des histoires que raconte Biden sur lui ou sa famille. Ces journalistes ont refusé de rétablir les faits sur les mensonges de Joe Biden. Et les chutes, et les gaffes, et les propos incohérents, et toutes les autres évidences. Eh bien, vous n'aviez pas le droit de voir ce que vous voyez. Ces journaux vous accusaient de complotisme. Contactée par TF1 Info, la journaliste américaine Cathy Sanders suit avec attention ces sujets pour le média PolitiFact. Elle explique, documentée depuis des années, les relais des sheepfakes et on les voit se multiplier dans la campagne présidentielle actuelle. Stop, arrêt sur un mot, sheepfake. Tout complotiste officiel forge des mots pour vous empêcher de penser et de voir. Antivax, complotiste, extrême droite et sheepfake. Alors attention, ce n'est pas un gâteau, le sheepfake, new-yorkais. Non, c'est une vidéo bon marché que l'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez compris l'astuce ? Voilà, si vous visionnez sur les réseaux sociaux Biden en train de se casser la figure, ou serrer la main à l'homme invisible des dizaines de fois, ou tenir des propos sur les glaces au chocolat qui sont excellentes et que les enfants sont très beaux, alors qu'il est en train de tenir une conférence sur un horrible attentat, eh bien ce sont des sheepfakes. Tout cela est vrai, mais ce mot péjoratif renvoie à celui qui les regarde à l'état de déplorable. Voilà, ils nous ont diabolisés parce que nous disions la vérité. Mais il y a pire. Pour mieux les dénoncer, ces sheepfakes, eh bien l'administration Biden s'attelle en effet à mettre en lumière le travail des équipes de vérification des faits, ainsi que des autres journalistes, de manière à contrer ces formes de désinformation. Je résume, la sénilité de Biden sautait aux yeux de tous. Les équipes de Biden ont diabolisé les vidéos sur les réseaux sociaux en les qualifiant de sheepfakes, et ainsi ceux qui les regardent. Ils ont donc persécuté par la suite ceux qui ont dit la vérité en les qualifiant de complotistes. Ils ont donc ourdi un complot. Ceux qui dénoncent ce complot deviennent les complotistes. Et oui, l'éternelle inversion accusatoire. Et pour soutenir leur complot et pour mieux semer le trouble, l'argument d'autorité, le bulletin de santé, comment dirais-je, bidonné. Selon son bulletin médical, Joe Biden est apte à diriger les États-Unis. Le président est un homme en bonne santé, actif et solide. Selon son médecin, malgré son âge avancé, 81 ans, et ses récentes errances, s'il est réélu en novembre, il terminerait son second mandat à l'âge canonique de 86 ans. Et pas un journaliste pour dénoncer ces bulletins de santé de complaisance, alors que tous savaient. Et dans la presse aux ordres, sur LCI ou sur BFM, on n'hésitait pas à flatter Sleepy Joe, mais au niveau courtisan, prêt à lécher la poussière. Renaud Pila. À ceux qui se moquent de la chute de Biden, un vieillard, il se trouve qu'il est le président américain le plus impressionnant en réunion depuis longtemps, selon les diplomates français qui l'ont croisé. Un cador. Mais quelle honte ce Renaud Pila, ces Snegarov et les autres. Alexis Poulain.
Biden était sénile dès sa prise de fonction. Nous, on l'avait remarqué immédiatement. Mais les fake news médias nous vendaient un président en pleine forme, un génie même, et accusaient les vrais journalistes de complotistes. Les médias sont morts. Leurs récits mensongers à répétition finissent par dégoûter tous les citoyens. Oui, il faut soutenir les médias alternatifs et indépendants, la réinformation. Il faut également ajouter que tous ces journalistes se sont comportés de la même façon avec le fils. Hunter, son ordinateur portable, la vraie fausse affaire Hunter Biden. À 4 jours du vote pour la présidentielle américaine, nous étions en 2020, nombre d'électeurs ont déjà voté par anticipation dans un climat des plus délétères, marqué par les thèses complotistes émanant de l'ultra-droite américaine. Depuis la mi-octobre, c'est Hunter Biden, le fils du candidat démocrate Joe Biden, qui fait les frais d'une nouvelle campagne de dénigrement dont on attend toujours les preuves. Ces journalistes ont donc caché au grand public que le fils de Joe Biden, Hunter, était un voyou de la pire espèce. C'était donc une théorie du complot en 2020 qui s'est transformée en des procès en 2023 et une grâce présidentielle en 2024 par son père Joe. Oui, les Biden, une véritable mafia. Je vous renvoie d'ailleurs aux entretiens que j'avais consacrés sur le sujet. Mais il y a une question qui se pose. Si Joe Biden était sénile, qui a donc dirigé l'Amérique pendant 4 ans ? Les Américains ont donc élu en 2020 une marionnette. Mais alors, qui dirige l'Amérique ? Et lorsque l'on pose cette question aux médias, aux ordres, comment vont-ils répondre ? Je pense que vous avez la réponse derrière votre écran. Quand la complosphère s'empare du retrait de Joe Biden, plusieurs publications sur les réseaux sociaux en France comme aux États-Unis estiment que Joe Biden était la marionnette du système, une accusation bien connue de la complosphère. Donc, vous avez un Biden sénile, vous avez des équipes de fact-checkers, de démocrates qui sont chargés de diaboliser ceux qui disent la vérité et qui se livrent à une propagande inouïe. Et bien évidemment, ce sont nous les complotistes. On repose la question, qui a dirigé l'Amérique sous Biden ? Car on a vu parfois Biden buter sur les mots de son propre prompteur, comme s'il découvrait son discours. Eh bien, en effet, comme dans tous les pays, il y a des réseaux, et c'est le réseau progressiste qui a donc dirigé l'Amérique sous Biden. Et ce sont les mêmes qui sont au pouvoir en Europe. Macron, tout le monde savait qu'il était nul, que Mozart de la finance, Jupiter, maître des horloges étaient des flatteries de journalistes. À Mayotte, la vérité a sauté aux yeux. Arrivée triomphale de Macron décontracté en bras de chemise à Mayotte. Appelez-moi Bond, James Bond, j'arrive tout de suite, tacata, poum poum. Insupportable mise en scène et cinéma permanent de cette présidence. Bon, ça c'était le show pour les caméras, cela avait été organisé. Mais dès qu'il est face aux Mahorais, petit Macron a disjoncté. On est foutu parce que vous êtes content, hein ? Il a craqué le dingo de l'Élysée à Mayotte. Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Le poudré arrive en hélico pour faire son show et insulter des gens qui ont tout perdu. Crétins et indécents. Et dans le privé, vous le savez, c'est la même chose. Je vous ai présenté ces documents hier. Polémique. Emmanuel Macron aurait tenu plusieurs propos racistes à l'encontre des Maghrébins et des personnes noires, ainsi que des propos homophobes. Mamadou pour désigner les personnes noires, Rabzouz pour désigner les personnes d'origine arabe. Le chef de l'État aurait également qualifié Matignon de cage aux folles lorsque Gabriel Attal était encore Premier ministre. Nous sommes dans une situation à la Joe Biden, parce qu'Emmanuel Macron, avec ce type de scène de Mayotte ou ce type de propos sur Gabriel Attal, eh bien ce type de scènes ont eu lieu des milliers de fois. J'ai tourné 700 entretiens à ce sujet. Tout le monde le savait, tous ces journalistes le savaient, mais ils ont été complices. Ils ont été complices jusqu'au monstrueux. Pandémie, gilets jaunes, réforme des retraites. Et d'ailleurs, comment pouvaient-ils faire machine arrière ? Oui, mais voilà, comme pour Biden, il n'est plus possible de cacher la vérité. Crise politique, crise constitutionnelle, crise budgétaire, crise agricole, crise sécuritaire, et la dette de la France atteint le niveau stratosphérique de 3 303 milliards d'euros.
Eh oui, c'est la panique dans le milieu des journalistes aux ordres. Leurs journaux n'ont plus de lecteurs car leurs mensonges sont évidents, comme l'a rappelé Alexis Poulain. Mais revenons à Emmanuel Macron. Comment a-t-il justifié sa pitoyable prestation à Mayotte? Vous avez trouvé? Eh bien, c'est toujours la même chose. Emmanuel Macron justifie ses propos sur l'archipel et dit avoir répondu à des gens du Rassemblement national qui insultaient la France. Quand on affirme qu'Emmanuel Macron est un minable, on en a une belle illustration. Ce n'est pas moi, ce sont les autres. Comme d'habitude, inversion accusatoire typique du pervers narcissique. Et puis ce sont des mensonges que tout le monde peut voir et vérifier à travers les reportages des journalistes. Oui, minable, Laure Lavalette, députée du Rassemblement national. Le président de la République a clairement besoin de congé, à moins que cela soit le pays qui ait besoin de prendre congé de lui. Marine Le Pen, je n'ai jamais vu un argument aussi bas en des circonstances aussi graves. La colère et le désespoir des habitants, c'est donc de la faute du Rassemblement national ou une cabale ourdie contre lui? Être à ce point incapable d'abord de ressentir de l'empathie et ensuite de se hisser à la hauteur des événements est stupéfiant. Selon Macron, les Mahorais qui disaient Macron démission hier étaient des gens pro-RN, ce qui explique leur colère. Pour info, en 2022, 59% des Mahorais ont voté pour le Rassemblement national. Mais il faut bien expliquer, Macron est venu en 2019, il a fait beaucoup de promesses et il n'en a tenu aucune. Voilà pourquoi les Mahorais sont en colère et qu'ils votent Rassemblement national. Et puis, il y a le pire, ce sont les ministres du poudré. Oui, ces clones. On retrouve dans chacun d'eux les vices et les travers du poudré. Prenez par exemple Stéphane Séjourné. J'apprends dans le troisième volet de l'enquête du Monde sur Macron que Stéphane Séjourné ne sait pas parler anglais. Comment est-ce possible pour quelqu'un qui a été président du groupe au Parlement européen, ministre des Affaires étrangères, et vient d'être nommé commissaire européen? Je tiens à rappeler que j'avais signalé ce fait lorsque j'avais dénoncé la nomination de Séjourné comme ministre des Affaires étrangères. Et comme le rappelle Paul-Antoine Martin, en France, la compétence de certains dirigeants hauts fonctionnaires ou politiques n'a strictement rien à voir avec la vraie compétence. On ne s'étonnera pas que le pays s'effondre, un peu comme Rachida Dati. Rappelez-vous, oh ça, ou encore je vais m'occuper de ton cas. Alors qu'elle soulignait publiquement l'importance de défendre l'indépendance de la presse, Rachida Dati, depuis sa nomination en tant que ministre de la Culture, multiplie les menaces et pressions sur les journalistes enquêtant sur elle, selon Mediapart. Rachida Dati, ministre de la Culture, c'est une provocation du pervers Macron. On se rappelle que dans une vidéo très célèbre, Rachida Dati avait confondu fellation et inflation. Ce lapsus nous avait révélé qui elle était vraiment. Et ça continue encore et encore avec Emmanuel Macron. Alerte info, Martin Hajdari, confirmé comme directeur de l'Arcom. À compter du 2 février 2025, il succédera à Roch-Olivier Mestre. Voici ce qu'il faut savoir sur lui. Il a été choisi par Macron. Il est passé par Sciences Po et l'ENA. C'est un socialiste progressiste proche de Pape Diaye. C'est un ancien collaborateur des gouvernements Fabius et Hollande. Il a piloté une mission à l'Opéra de Paris pour y compter les Blancs et recruter davantage de diversité. Il est l'ancien directeur de cabinet de la socialiste Aurélie Filippetti. Il est aussi l'ancien directeur général de Radio France et l'ancien secrétaire général de France TV. Le profil rêvé pour devenir un commissaire politique. Allemagne, 100 000 euros de limousine par an, le train de vie hallucinant de l'eurodéputé allemand Manfred Weber. Et à vos frais, les Français à la diète. Mais Manfred Weber est un caïd du Parlement européen. 100 000 euros de dépenses de limousine par an, 25 000 euros de salaire net. Ces gens nous tondent, dégageons-les tous. Et en premier lieu, Pustula. Politico vient de sortir un article incroyable, nous dit Florian Philippot, qui explique que les pays européens sont effrayés par le leadership qu'a pris Pustula et ne savent plus comment l'arrêter. L'exemple du Mercosur qu'elle a signé contre la France est donné. Et pour critiquer Van der Leyen, les hauts responsables français sont obligés de parler en étant couverts par l'anonymat. On rêve. La Kaiserin, l'impératrice, ils en ont peur. Oui, il serait temps de les dégager de voter le Frexit. Et je pense que les Allemands sont désormais d'accord avec nous. En direct, marché de Noël en Allemagne, plus de 60 blessés après un probable attentat à la voiture au bélier. On venait de l'apprendre, c'était le vendredi 20 décembre.
Comme toujours, la presse fait en sorte de noyer le poisson et les médias mainstream nous refont le coup du camion fou de Nice, sorti de l'asile et sautant pilotant jusqu'au lieu du massacre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de cacher l'identité plus les motivations du terroriste. Avec quelle ardeur vont-ils chercher les commanditaires? Désormais, le bilan est d'au moins 2 morts et 68 blessés selon la mairie. Une voiture a foncé dans la foule du marché de Noël de Magdebourg. Le conducteur a été arrêté donc immédiatement après l'attaque. Son profil est présenté par les médias comme un Saoudien athée et quelque peu fou. On se rappelle qu'à Annecy, il nous avait expliqué que c'était un Syrien chrétien, jusqu'à ce qu'on apprenne que c'était un fanatique d'une autre religion. Méfiance donc, on attendra d'avoir des sources plus solides. Et puis un rappel s'impose avec Mark Vanguard. L'Allemagne est le deuxième pays européen le plus touché par le terrorisme fanatique en nombre d'attentats derrière la France. Elon Musk a réagi à cet attentat. Elon Musk demande la démission immédiate du chancelier allemand Scholz suite à l'attentat terroriste dans un marché de Noël en Allemagne. Pour rappel, seule l'AfD peut sauver l'Allemagne et moi à Berlin après le soutien d'Elon Musk à l'extrême droite. Vous imaginez que dans la gauche, cela hurle d'effroi. Raoult, étude rétractée car les patients n'ont pas signé de consentement pour recevoir de l'azithromycine, un antibiotique les plus utilisés au monde. Tous ceux qui ont collaboré avec le Big Pharma et Emmanuel Macron durant cette période sautent de joie. Et on peut lire une propagande hideuse dans la presse aux ordres. Un petit rappel s'impose avec la dernière étude sur l'HCK. À tous ces merdias français qui jubilent que le rapport sur le traitement du professeur Raoult a été rétracté. Des scientifiques de l'université d'Oxford, de renommée mondiale, en Angleterre, viennent de confirmer que l'HCQ est sûre et efficace lorsqu'elle est utilisée pour traiter le Covid-19. Une étude sur l'efficacité du médicament contre le Covid a été menée par le groupe collaboratif COPCOF. Le groupe dirigé par le Dr William H. Keishling fait partie du réseau de santé tropicale de l'unité de recherche en médecine tropicale Maydol Oxford. Mais voilà, dans le journal L'Immonde, on mène des combats d'arrière-garde. Cette étude de Raoult était la pierre angulaire d'un scandale mondial et sa rétractation constitue une reconnaissance tardive mais essentielle des dérives scientifiques qui ont mené à la mise en danger des patients. A ainsi salué la Société française de pharmacologie et de thérapeutique présidée par le professeur Mathieu Molly-Bobard. Dans tous les articles contre Raoult, vous trouverez le M de Molly-Bobard. C'est leur caution scientifique au monde, c'est dire leur complicité. Petit rappel, mai 2020, étude publiée dans le Lancet contre l'HCQ, rétractée, énorme fake. 2024, étude contre l'HCQ de Molly-Bobard, les gars, rétractée également. Raison, bidonnage, fausses données. Les politiques sanitaires ont été dictées par des faussaires. Et tous ces faussaires sont les cautions scientifiques de l'immonde. Un autre rappel s'impose. Et voilà, c'est le pompon. Nous étions le 30 janvier. Une usine en Nouvelle-Aquitaine chez Molimar pour produire le Paxlovid, concurrent direct de l'HCQ dont Molimar est en charge de la mise au point du dosage. Un investissement de plus de 500 millions d'euros. Voilà, ce sont les cautions scientifiques du journal L'Immonde qui sont vantées dans leurs colonnes. Tandis que ceux qui se sont bien comportés pendant la pandémie, eh bien, ils sont dans les journaux, mais pas pour les bonnes raisons. C'est une situation dystopique. Objet de plainte pour ses prises de position jugées contraires à la politique de santé publique durant la crise du Covid, le docteur Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or de Montpatelin, avait été condamné en première instance par la chambre disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Zuckerberg, PDG de Meta, a avoué que la Maison-Blanche avait fait pression pendant la pandémie pour répandre le narratif du gouvernement. Aujourd'hui, une commission d'enquête américaine accable la politique dirigée pendant la crise Covid. Je vous en avais parlé dans de nombreux entretiens. En France, le nez dans leurs petites chaussettes, l'ordre des médecins continue sa minable chasse aux sorcières. Tout mon soutien à ce résistant qui avait raison et qui est attaqué pour ses justes prises de position. Oui, soutien au sénateur Alain Houpert. Et ce qui m'indigne, c'est qu'Alain Houpert est un homme mesuré. Son crime, eh bien, c'est de dire la vérité. Honte, honte à cet ordre des médecins.
Allez, sans transition, bulletin 217 de Xavier. Terrorisme global, Poutine défie l'OTAN, Anne de Kiev a déserté. Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Et vous pourrez constater que dans le sud, le front est en train de s'effondrer pour l'armée kievienne. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy et ma transition est toute faite avec le poudré de Kiev, qui est la meilleure publicité de prévention contre des produits illicites. Zelensky, les Nord-Coréens combattent en Ukraine, croyez-moi. Nous n'avons pas de véritables prisonniers nord-coréens, nous n'avons que des cadavres nord-coréens. Nous n'avons malheureusement pas de photos des Nord-Coréens, les Russes leur brûlent le visage. Nous n'avons pas non plus trouvé des plaques d'identité nord-coréennes, la Russie leur a donné des cartes d'identité locales. Mais le plus grave, c'est que ces Nord-Coréens sont blonds et parfois ils ont des yeux bleus. Allez, Philippe Béchade, une enquête du journal L'Express révèle comment les espions russes sont parvenus au cœur de l'Élysée. Alors que Jean-Noël Barrot et Benjamin Haddad sont deux agents américains, ils ne sont pas infiltrés, ils ont rang de ministre chargé de tacler l'influence russe via leur relais dans la presse. Et vous croyez que les lecteurs sont dupes de cette inversion accusatoire permanente ? Allez, l'ex-ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, conseille désormais Shein, le géant chinois controversé de la fast fashion. Il dément toute mission de lobbyiste. Non, il fait ça pour son plaisir. Manon Aubry, superstar. Joyeuse fête à toutes et à tous, sans oublier l'essentiel, taxer les riches. Rappel, Manon Aubry fait partie des 3% des Français les mieux payés avec notre argent, parce qu'elle est députée européenne. Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin avec Manon Aubry. Manon Aubry se réjouit qu'il n'y ait pas de crèche au Parlement de Strasbourg. Je vois quand même l'âne qui s'agite. Et puis, comme bonne stalinienne, Manon Aubry lance un kit anti-tonton réac pour Noël. Toujours dans la nuance, mais on entend encore son kit anti-cousin wokiste qui confond le foie gras avec une oppression systémique. Il y a quand même un fil directeur chez ces gauchistes à la haine de Noël, la haine de la famille. Et puis, cette vidéo est un aveu. Ils veulent formater leurs adhérents, leur donner des arguments face à ceux qui manifestement connaissent la vérité. Est-ce qu'elle est en train d'avouer que leurs militants sont bas de plafond? Cela y ressemble quand même. Flash, Manon Aubry a déposé plainte contre un serveur de restaurant qui lui avait gentiment proposé un verre d'eau. Voilà, petit clin d'œil à Mister Odoul. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt, au revoir.